Mais salut les gars. Et ouais, vous avez bien lu, est-ce que vous êtes prêts? Tonton Bola, numéro 2. Nous avons une radio qu'on a reçue d'un tonton. Pour l'instant, il faut que je cherche une trappe, on n'a plus de trappe en dessous. Une bonne vieille TQ Traxas. C'est une 5 voies, évidemment, t'as pas besoin des 5 voies pour le machin qui va arriver. Fonctionne à merveille, portée géniale, aucun bug, rien à redire. Et nous avons ici donc le FTX Vantage qu'on a reçu d'un autre tonton, qui est équipé d'un béquet d'un autre tonton, qui est équipé des roues d'un autre tonton. Tonton Romlator, sur lequel d'ailleurs nous allons faire aussi encore une vidéo parce qu'il nous a envoyé d'autres choses avec ses roues. Il y avait quelque chose fixé après les roues. Nous avons ici FTX Vantage qui a été nettoyé, révisé, checké, tout fonctionne à merveille, il n'y avait rien à faire à part un petit nettoyage. On a mis une boîte radio. Attention, c'est pas 100% étanche, c'est des reproductions des boîtes Traxas. C'est chinois. Si vous achetez ces boîtes, elles sont sur eBay. Attention, ne le serrez pas trop fort, le plastique est un peu fragile au niveau des serrages. Après, c'est une boîte radio, hein, non, il suffit de la fermer, il n'y a pas besoin de faire plus, évidemment. Et on a monté à bord, grâce à un autre tonton, Tonton Zébu, nous a laissé le Titan 12 tours 550 de sa rallye avec son Vario. On a monté un cerveau e-tech, ça c'est une tuerie, 9 kg, très rapide, d'un autre tonton encore. On a ici un engin qui est... on a un moteur à charbon qui est suffisant pour entraîner un engin 2 fois plus gros que ça. Là, pour l'instant, on a un petit pignon sur la transmission, on avance un petit 35-40, c'est prévu évidemment pour un débutant. Rien n'empêchera ensuite de monter évidemment l'étagement, c'est-à-dire de mettre un pignon plus gros là-dessus. Il n'y aura aucun mal à emmener l'engin, ce moteur. Niveau espace, pour la batterie, on a largement la place pour une NIMH ou une 7,4 volts en LiPo. Autonomie, moi j'ai rentré une 7.4 5000 sans problème. L'antenne, évidemment, c'est pur fun parce que j'avais l'aileron vert et moi c'était une antenne vert, ça me faisait délirer de mettre une gigantesque antenne là-dessus. Et évidemment, cet engin est évolutif en brushless. Bon, après, il a déjà fait un peu son temps, il a déjà servi, donc personnellement, je trouve que pour un débutant en brochette, ça fera super bien le travail. On a, je le rappelle, châssis et platine supérieure carbone. Les cales de train en alu, ce qui est le point faible de ces machines. Suspension règle et souple. Hein, c'est pas fait pour le gros tout-terrain, mais c'est multi-surface. Donc là, dans un petit parc, ça sera idéal. Sur la moquette, sur la pelouse tendue, sur le sable, même sur le goudron avec ses pneus. Ce sont des pneus Zobitech, mais ils sied à merveille à ce véhicule. Je vous invite donc tous à vous inscrire sur cette vidéo. C'est le début de l'inscription de la Tontombola 2. Over the Tontombola. Comme toujours, une com dans laquelle vous précisez que vous êtes intéressé. Parce qu'il y a des gens qui me laissent des coms mais qui ne voudront pas forcément, qui sont pas forcément intéressés par le véhicule. Comme toujours, ne pas être pressé, le tirage ne sera pas tout de suite. Hein, on va laisser un peu de temps à la chose. Parce qu'en parallèle, je vais faire d'autres choses. Et en parlant de Tombola, j'annonce donc officiellement la fin de l'inscription pour le DB8 Team Asso. Nous avons atteint le quota de t-shirts. Donc ceux qui n'ont pas encore payé les t-shirts sont invités évidemment à payer leurs t-shirts, qu'on puisse effectuer le tirage au sort de ce DB8. Sera livré entièrement d'origine, donc avec sa radio, l'équipement d'origine, le cerveau d'origine qui a été réparé. On a cassé une dent en fait sur la pignonnerie métal, la faute du pilote, à qui d'autre. Une grosse pierre s'est coincée à l'intérieur de cette direction et a bloqué la direction, et c'est ce qui a coûté la vie au cerveau. Tout simplement puisque la pierre s'est coincée là, c'est-à-dire après sauve-cerveau. Ça a donc coincé le levier entre le cerveau et le sauve-cerveau. Et là, évidemment, le sauve-cerveau ne pouvait pas travailler parce que le sauve-cerveau sépare les roues du cerveau. Mais si la pierre est placée ici, dans le châssis, eh ben, t'es mort. Après, c'est quelque chose qui arrive. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 2 décennies de RC, faut le dire. Hein, c'est vraiment un gros hasard que la pierre allait se fourrer là-dedans. Une pierre en plus de taille relativement importante et avec des coins bien cassants, bien cassés et bien accrocheurs. Et c'est pour cette raison que ça a posé un problème. Vous aurez donc le cerveau d'origine qui fonctionne à merveille à bord. L'électronique d'origine dont je suis amoureux. Franchement, ce moteur a des performances et une autonomie
mais comme ça. C'est vraiment ces moteurs Reedy, ces nouveaux moteurs Reedy, qui pour moi, personnellement, je pense que ce sont des moteurs, ça ressemble fortement aux moteurs Léopard, pas les V2 mais les V1 en 2000 kV. Géant, il a un mix entre l'autonomie et la puissance qui est génial. Les roues en ballonnant permettent de gagner un peu de vitesse, donc on a une vitesse malgré qu'on soit en 4S vraiment sympathique sur les grandes distances, tout en ayant une super autonomie, on a une super science de fonctionnement. On est passé dans les graviers, les machins, la KS, vous avez vu, la couronne a aucun problème. On a fait des gamelles, des backflips, des front flips, des chocs sur les essieux. Au niveau de la carreau, il y a une petite erreur de conception. Ils ont vissé le cockpit à la cage. Quand la cage travaille, ça déchire le cockpit. Le cockpit a donc quelques craquelures. Mais sans plus, la cage est parfaitement entière. Visserie, roulement, tout ça de très bonne qualité. Pas de surprise. On l'a évidemment nettoyé. On n'a rien caché, vous avez tout vu en vidéo. Tous les packs qu'on a passés sur cette machine, vous les avez vus. Dans les bois, dans la caillasse, dans la prairie, les gamelles, les je te roule dessus avec coup du X-Max et autres. Puisque je vais certainement pas vous filer une machine que j'ai pas testée et prouvée en vous disant qu'elle est bien si elle ne l'est pas. Et cette machine, vraiment, moi, je l'adore. J'étais à deux doigts hier de me prendre moi-même, en fait, de reprendre une neuve, la version beige, et de garder celle-ci pour moi. Mais je me suis décidé pour un autre véhicule qui me tient à cœur depuis longtemps aussi. Et ça ressemble, mais c'est pas ça. Vous le verrez bientôt sur la chaîne, si j'arrive bien à l'avoir. Débattement de suspension d'enfer, réglage de suspension d'origine d'enfer, vraiment, franchement, sans faute pour Team Asso sur cette caisse. Le look, après, ça c'est des choses on aime ou on n'aime pas. C'est comme ça, chacun son truc. Mais ouais, vraiment pour moi sans faute. Certains ont eu des soucis, puisque ceci est la base du SC8. Ils ont eu des soucis, par exemple, avec des fuites de différentiel. Il n'y en a pas qu'un, c'est pour ça que je dis des. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté avec des fuites de différentiel. Je ne sais pas si ces trucs étaient stockés longtemps en fait, si c'est ce qui a causé les fuites. J'en avais aussi une toute petite au début, on a roulé, on a utilisé la machine, résultat, ben, ça ne fuit plus, ça s'est arrêté tout seul, évidemment avec les travails à température, on a contrôlé le serrage aussi, tout va bien. Et ces personnes ont eu des soucis pour trouver les pièces, qui n'est pas vraiment un souci en fait. Ceci étant la base du B8, enfin du T8, c'est le châssis du Truggy, Team Asso, le T8. On a donc les pièces du T8, donc on trouve les pièces. Si vous mettez DB8, vous trouvez effectivement pas grand chose de pièces de rechange, mais si vous mettez RC8B ou RC8T, vous trouvez plein de pièces. Il faut savoir que les pièces options du RC8T, les bras alus, tout ça compagnie, se montent là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a moyen de faire. On a d'ailleurs reçu de la part de tonton Nicus une barre de renfort de Arma. Et à la limite, il faudra que je teste si je trouve un moment. Mais de toute évidence, ça m'a bien l'air que cette barre de renfort alu se monterait là-dessus, à voir avec la distance exactement. Je vais me pencher dessus et on aura évidemment sur Arma le cardan passe à droite, ici il passe à gauche. Donc il faudra que je mette un petit coup de fraise à l'intérieur, mais si j'arrive à le monter, je vais évidemment vous monter cette pièce à l'intérieur, comme ça vous aurez à l'arrière un train arrière beaucoup plus rigide avec le châssis, pour éviter donc la flex du châssis de faire travailler trop la cage. La cage en plus elle aussi elle aide un petit peu. Mais ouais, j'ai qu'une chose à dire, j'adore cette caisse. Vous savez que généralement chez moi les caisses elles viennent, elles restent un an là, vous voyez passer 20, 50 ou 100 packs. Ça aussi, je fais souvent des vidéos de la même voiture. Il y en a qui me disent ouais, bah, on a déjà vu cette voiture. Oui, mais si tu veux pas la revoir, tu regardes pas les vidéos. Mais moi, je montre tout. Je fais 50 packs. Quand je vous dis je fais la révision des 50 packs, vous avez vu, peut-être pas les 50 vidéos, mais vous avez vu des heures et des heures et des heures. Vous avez vu tout ce qui est arrivé à la machine. Ça permet aussi aux gens qui les achètent derrière l'occasion de tout voir. Il n'y a pas de cachotterie. Vous avez tout vu. Le Serpent, vous l'avez vu manger les arbres. C'est pas fini, il y en a encore plus qui arrivent. Sauf si la vidéo est sortie avant ça. Donc là, vous l'aurez déjà vu. Mais franchement, voilà. J'aime tout montrer, que vous sachiez tout ce qui se passe en RC, la vérité sur ce qui casse et ce qui casse pas. Évidemment, chacun son style de conduite, chacun casse autre chose et différemment.
Il y a des gens qui cassent et qui l'admettent, et il y a des gens qui cassent et qui l'admettent pas que c'est leur faute. Moi, évidemment, c'est ma faute. Tu manges un arbre, c'est ta faute. C'est pas la faute de la machine. Ce qui est la faute de la machine, c'est c'est quand tu accélères et que tu as la transmission qui sort. Ça, c'est clairement une faiblesse de la machine. Si par contre, tu atterris avec à fond les gaz sur ta manette, tu es à fond les gaz et au moment d'atterrir, tu as des roues qui sont en train de ballonner, au moment où tu tapes les 4 fers par terre et que tu sors la transmission et le moteur, c'est ta faute, c'est pas la faute de la machine. Tout ce genre de choses, il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a ces chaînes, pour tout montrer, tout faire, tout partager. Tout le monde est bienvenu, l'avis de tout le monde est bienvenu dans la bonne humeur. Là, vous m'avez vu rabâcher évidemment le coût du réglage de la butée de suspension et du tarage de suspension. En une semaine, j'ai balancé ça, je crois, 5 fois. Puisque tout simplement, quelqu'un était désagréable à ce sujet. Après, vous me connaissez. Après, moi, j'asticote. Et j'attends que la personne me remette une com. Contacte-moi, dis-moi, ouais, bon, ok, c'est vrai, vu comme ça, j'y ai pas pensé. Ou non, je suis pas d'accord avec toi, t'as le droit de pas être d'accord. Par contre, dans la bonne humeur, toujours. Les mecs, n'oubliez pas. Et je le rappelle, si vous êtes dans un club et vous ne savez pas faire quelque chose et les gars de ce club se moquent de vous, ben, dites-leur de ma part que c'est des cons. Tout simplement. On ne se moque pas de quelqu'un qui ne sait pas quelque chose ou qui fait une erreur, on va l'aider, on va le dépanner et on lui explique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne supporte pas les clubs élitistes où les mecs ils se réservent la piste le dimanche matin parce que c'est eux les meilleurs et qu'il faut qu'ils bombent vite et qu'il n'y a absolument pas de place pour les autres. C'est naze. Oui, j'ai encore eu un retour d'un club stupide comme ça. Donc heureusement qu'ici chez nous on a le MVHS, là-bas c'est pas du tout comme ça. Alors, bonne journée à tous. Inscrivez-vous pour le B44. Là, c'est fini, c'est trop tard. Par contre, on refera autre chose. Hein, on remettra en place un autre système. Puisque maintenant, on a acquis un peu d'expérience, parce que j'ai fait certaines erreurs de calcul, de machin, de bidule. Voilà, niveau délai aussi, on s'étale. Ça dure quand même depuis... Enfin, quoi que ça va, non, c'est un peu avant Noël, finalement, c'est pas trop mal. En 3-4 mois, on a réussi à rassembler de quoi faire cet engin. Vous avez traîné un peu au début, certains ont traîné la patte, parce que ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, Mani, on sait pas. Par contre, quand ils ont vu ce que c'était, ah putain, ils racontent pas quand les Mani. Oh, j'ai dit un gros mot, pip, stop, pip, ouais, j'ai dit un gros mot. Et café, c'est rien, pas assez dormi, trop de café. Je m'en mêle, je vous laisse, débrouillez-vous avec le méli-mélo. Alors, je répète, une com si vous êtes intéressé, 1, 2, 3, et c'est intéressé pour gagner ce véhicule qui sera pour un débutant livré avec sa radio. On n'a pas de batterie avec, on n'a pas de chargeur avec. Je conseille évidemment l'Hypo 2S pour rouler avec. Le Vario a une détection LiPo, donc tu peux rouler en NMH si tu veux ou en LiPo. J'aime bien les petits Vario Traxxas parce qu'ils ont une marche avant et arrière proportionnelle avec le frein en avant et en arrière. Sur beaucoup de Vario, quand tu recules et que tu mets la marche avant, tu arrêtes net le moteur et tu reclaques la marche avant. Pas top, surtout dans les mains d'un débutant. Et celui-ci, je vais lancer la commande des t-shirts dans les prochains jours. Ensuite, mon fournisseur va faire tout le nécessaire pour rassembler ça rapidement. Et soit je ferai la tombola, on aura les t-shirts après, soit on fera la tombola, on aura les t-shirts en même temps, ce qui fait qu'on pourra envoyer la machine et les t-shirts tout en même temps à tout le monde le même jour. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Après, ça va faire un paquet de colis, il va y avoir du travail. Mais j'espère que quand j'annoncerai une prochaine tombola, on rajoutera peut-être à voir ce qu'on peut faire avec le fournisseur, puisqu'on m'a demandé pour des casquettes, des sweatshirts, des machins, des bidules. Et lui s'est aussi posé la question si on pouvait éventuellement faire une page internet tout simplement, une espèce de blog, comme ça tous les abonnés pourront discuter entre eux, machin bidule. En même temps, pour moi le blog c'est YouTube, donc ça marche bien dans les conversations en dessous, dans les commentaires, vous pouvez discuter de toute façon tout à fait interactive, tout en laissant tourner la vidéo, même si c'est sans le son, parce que ça fait du temps de visionnage. Le temps de visionnage, c'est de l'argent que rentre la chaîne, et l'argent qui est gagné par la chaîne, je le rappelle, sert à acheter des machines que je vous montre, que je peux ensuite vous revendre à des prix bien inférieurs au prix du marché. Alors, bonne journée les mecs, précipitez-vous, soyez impatients pour la prochaine tombola. Moi, franchement, dans l'idéal, hein, moi ce que j'aimerais, c'est évidemment... pour ce genre de tombola où vous achetez le ticket avec un t-shirt ou une casquette ou autre, on va voir ce qu'on peut faire, si on continue l'histoire ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Ce qui serait totalement délirant, c'est de pouvoir offrir un engin
un X-Max. J'aimerais. C'est d'un côté, j'avais envie de faire ça pour des engins qu'on n'a pas encore vus sur la chaîne. De l'autre côté, voilà, on est vraiment accro au X-Max sur la chaîne. Il y a des défauts comme toutes les machines, mais c'est vraiment démentiel. Et pas tout le monde est à l'aise avec, c'est comme ça. Il y en a qui l'achètent et qui le revendent rapidement parce qu'ils ne trouvent pas leur repère avec. Voilà, chacun son truc, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que ce serait quand même sympa pour une chaîne dédiée au Monster Truck Brushless de pouvoir offrir le king de Monster Truck Brushless à ses abonnés. Et j'espère que vous vous y mettrez à beaucoup. Bon, évidemment, pas trop, hein, il faudra calculer le coût, parce que si on est trop, si les chances sont de 1 million de gagner, 1 sur 1 million, ça ne vaudra pas le coup de jouer. Ça, je comprends, tout à fait, c'est clair. Reste la possibilité aussi, je vous l'ai déjà dit, et peut-être qu'on fera un vote pour savoir. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut vendre les t-shirts, mettre un pool de côté, une fois que j'aurai l'argent, je vous communique le montant, et ensuite on fera une vidéo de vote pour savoir quelle machine vous avez envie de voir. Il y a plein de machines dans un huitième qu'on n'a pas encore exploré. Évidemment, il y a les nouveaux Arma en V4, il y a la gamme S-Works, puisqu'on a aussi un engin de loisir, le Zeus, qui est, bon, c'est pas vraiment un Monster Truck, c'est un Muggy, c'est la taille du Outcast, donc c'est un châssis de buggy avec des trains de truggy. C'est un look un peu spécial, c'est un Anthrax court, donc pour passer la puissance au sol, c'est toujours un peu chaud, mais bon, voilà, il faut des RC pour tout le monde, et il y en a qui s'éclatent avec ça, je comprends tout à fait. Il y a Techno RC qui a aussi des engins qu'on n'a pas vus, Hot Bodies qui nous faut aussi une GT, un machin, un bidule. Voilà, toutes ces choses sont possibles si tout le monde a envie de participer et mettre son petit grain de sel dans l'histoire. Même les pas contents et les unlikers ont le droit de jouer évidemment et de gagner. Ça c'est voilà. Ils peuvent unliker comme ils veulent. Je pense que s'ils gagnent un engin complet quand même, à mon avis, ils seront quand même contents. Donc il serait temps de pas seulement liker, mais de mettre une petite com et d'expliquer pourquoi. Dans la bonne humeur. T'as tout à fait le droit d'écrire « J'aime pas ta gueule ». C'est pas un problème, c'est humain. Salut les baby.